Journée de la fin de l'impunité. Le député maire Sylvestre Emou aux côtés des journalistes. Comme tous les 2 novembre de chaque année, les journalistes de Côte d'Ivoire ont célébré la 7e édition de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'était au stade Séni Fofana de Port-Bouët et sous la présidence du député maire, Dr Emou Sylvestre. En collaboration avec le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie et le bureau UNESCO à Abidjan, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, en abrégé OJPC, et son président Olivier Hiro, également représentant de l'ONG Presse Emblème Compagnie, basé à Genève, ont commémoré mercredi 2 novembre 2022 la 7e édition marquant la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cet événement auquel ont participé de nombreux journalistes et professionnels des médias a également été célébré en présence de M. Lukunyan Fulbert, le directeur de cabinet du député maire de la commune de Port-Bouët. Il a indiqué que sa commune, qui a érigé un bâtiment en l'honneur d'un journaliste, feu Benjamin Ngbechi, est aux côtés de la journaliste Lat Ange, assassinée récemment dans la commune de Port-Bouët. Le député maire vous suit dans tout ce que vous faites et vous y encourage, a-t-il fait savoir. Parmi d'autres personnalités ayant rehaussé l'éclat de cet événement par leur présence, on note celle du docteur Koyo Marie-Paul, vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, ainsi que maître Dogbeme, représentant le bâtonnier du barreau d'Abidjan, Madame Koua de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au cours de cette journée internationale dédiée à la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, le programme s'est articulé autour d'un mini-tournoi de football au stade Séni Fofana de la commune de Port-Bouët, réunissant à la fois journalistes, forces de l'ordre et avocats. Car le sport, et plus particulièrement le football, est un facteur d'unité et de cohésion sociale. L'ambition ici étant de véhiculer auprès de l'opinion publique des messages de fin d'impunité pour les crimes commis contre les journalistes dans l'exercice du métier qu'ils ont choisi. La célébration le 2 novembre 2022 qui a coïncidé avec le 10e anniversaire du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question d'impunité pour les crimes commis contre eux a également été une occasion pour le binôme Bureau UNESCO à Abidjan et Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire de sensibiliser les uns et les autres à mettre fin aux nombreuses violences contre les journalistes qui exercent un métier à risque et qui sont très souvent ciblés dans la société. Suivant le plan d'action des Nations Unies concernant la question de la sécurité des journalistes, il ressort que ces 10 dernières années dans le monde, il y a eu une grande visibilité du travail effectué au sein de l'ONU avec notamment des déclarations, des résolutions et autres tests normatifs. Globalement, l'on doit retenir que ces 10 dernières années, l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a considérablement diminué. C'est ainsi que dans le rapport 2022 de l'UNESCO et relatif à la sécurité des journalistes et le danger d'impunité, il ressort que le taux mondial d'impunité a été mesuré à 86% en 2022 contre 89% en 2018, soit une baisse de 3% en 4 ans, une performance qui reste encore à améliorer.